parler de la notion du déclic dans cette vidéo et j'en profite de ce que l'on a été à Antibes pour la compétition du Jiu-Jitsu brésilien avec l'équipe du Boxing Squad pour te parler de cette notion particulière. Alors, je vais prendre pour premier exemple ici Ali. Ali qui est un garçon extraordinaire qui a commencé le Jiu-Jitsu il y a à peine 2 mois et qui a décidé de faire de la compétition parce que c'est quelque chose qui lui parle intimement. Mais pour ça, il a fallu se préparer, il a fallu être à l'entraînement souvent, il a fallu répondre à certaines questions techniques, il a fallu se mettre vraiment dans tous les états. Il a même pris parfois des blessures dans les coudes, etc. pour essayer de se préparer au mieux. Là, à la compétition, il avait besoin de ce moment qui lui fasse comprendre qu'il est capable de réaliser des choses, qu'il est capable d'arriver à des résultats aussi très très positifs. Et comme c'était une première et qu'il ne savait pas exactement comment ça allait se passer, il était réellement content de ce résultat qu'il a pu obtenir dès la première fois. On le voit ici dans le contrôle de son adversaire qui à une position de garde et qui essaie de l'étrangler depuis la garde. Alors il prend du recul, prend de la distance avec son frame sur la gorge, qui lui permet de prendre la distance et d'essayer de garder la pression sur son adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il sait faire étant donné son gabarit. Donc il joue là-dessus, il garde la pression, il essaye de faire donc comme à l'entraînement, il a pour l'instant le dessus, puisqu'il est au-dessus. Même étant dans la garde, il contrôle la distance avec la pression, etc. Et puis voilà, c'est la fin, c'est la délivrance. Il a gagné, il est très très content, soulagé, parce que ce sont de longues semaines d'entraînement, c'est de l'investissement, même si ça n'est qu'un niveau de ceinture blanche, eh bien il faut commencer par commencer. Et il s'est donné les moyens. Il s'est entraîné souvent et là, il a réellement plaisir quand on lui lève le bras. Il sent vraiment qu'il est dans un moment de satisfaction. Il est très 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 content parce que je pense que pour lui, ça a été réellement un déclic. Il a compris à l'intérieur de lui-même par ses propres actions qu'il pouvait réaliser cette performance qui semblait complètement étrangère pour lui. Et pourtant, voilà, en se donnant les moyens, un petit pas, voilà, ici, il est chaleureusement félicité par son compère Bassem, qui est son compagnon d'entraînement privilégié, puisqu'ils ont même ils ont à peu près le même poids. Et on le voit, hein, tout rayonnant, souriant. Et il va féliciter Mika qui représente pour lui vraiment le mentor parce que il le soutient, le pousse. C'est Julien, c'est la même chose. Et voilà, toute l'équipe des coachs est là, Boxing Squad, pour pouvoir lui dire, voilà, tu vois, tu as pu le faire parce que c'était possible. On voit Lionel aussi qui attend son tour sur le côté pour pouvoir aussi passer à l'action. Mais voilà, tous les coachs sont là pour lui dire, voilà, tu as pu le faire, c'est en toi, tu vois, c'est une première victoire. On a Florent aussi qui est là pour le féliciter. C'est un grand moment parce que tout le monde a vu qu'il était sous pression, qu'il en faisait réellement un objectif très très important pour lui. Et le fait que ce soit, et le fait que ce soit réalisé avec positivité, qu'il ait pu aboutir à ce moment très très chaleureux. On le voit, hein, c'est un soulagement pour lui, c'est un soulagement pour toute l'équipe et ça c'est un vrai moment de déclic pour lui, mais aussi pour l'équipe parce que ça encourage les copains, ça encourage tout le monde à essayer de faire de même. Donc bravo Ali, parce qu'on a vu semaine après semaine comment cela te tenait à cœur, comment tu t'es préparé, comment tu as tout fait pour cette première et pour arriver à ce résultat. Passons maintenant à Momo. Alors Momo, c'est un garçon
jeune, costaud, dynamique, etc., qui a donc beaucoup de volonté, de force à l'entraînement. Bon, ici, il s'est trouvé qu'il a été peut-être submergé par son adversaire, dans le sens où il a essayé de mettre en avant son jeu, mais ça ne s'est pas fait forcément comme il l'a souhaité. Il a tenté des renversements, là on le voit, il a tenté des renversements, il a tenté d'emmener au sol, mais il y avait beaucoup d'appui, il y avait aussi de la résistance en face. Mais il s'est retrouvé en dessous et la personne a rapidement, son adversaire a rapidement passé la garde, s'est retrouvé en side control, a travaillé ses appuis, a gardé la pression. Finalement, il s'est retrouvé dans une montre. Ici, il a essayé de sortir autant que faire se peut. On voit ici pousser le genou, mais ça n'a pas été ça n'a pas été facile pour lui. Je pense qu'il a dépensé là beaucoup d'énergie à essayer de sortir. Ça ne s'est pas conclu de la meilleure façon pour lui, donc il a perdu le combat. Mais bon, là aussi, c'est une façon de dire, bon, si le déclic n'a pas lieu là maintenant, il aura lieu certainement la prochaine fois. Il ne va pas rester là-dessus. Mais il va falloir se ressourcer psychologiquement, se remobiliser, aller à l'entraînement pour pouvoir obtenir un résultat autre. Après, nous avons le cas de Youssef. Youssef, c'est pareil, c'est quelqu'un de très généreux à l'entraînement. C'est vraiment quelqu'un qui se donne, qui est souriant, volontaire, qui s'entraîne avec beaucoup de passion, de pêche, et qui ici prend réellement plaisir à faire ce qu'il fait, donc il est dans son jeu, et son adversaire ne s'y attend pas, mais ça c'est une de ses spécialités, cette préparation à la clé clé de talent, et que son adversaire n'a pas vu venir, et qui le fait gagner. Il est très content de ce résultat, et puis c'est vrai qu'il a cette qualité outre mesure. Youssef, il est très souriant, très chaleureux avec tout le monde d'ailleurs. Il sourit abondamment, généreusement, on le voit, hein. Il est content de sa performance. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant un collègue qui est Islam, qui se prépare à combattre. Et il lui raconte avec enthousiasme comment ça s'est passé pour lui, ce qu'il a dû faire, la scie, etc. Bon, ceci, on voit Islam est décontracté, lui, pour le combat qui va suivre, d'ailleurs, qui est le sien. Et Youssef qui est vraiment très content de son résultat. Alors, pour Islam, c'est pas tout à fait pareil ce qui s'est passé, dans le sens où, bon, ben, c'est un combattant aussi très athlétique, très généreux, très fort, hein, qui, à mon sens, travaille très bien au-dessus. Mais là, je pense que les choses ne se sont pas forcément passées comme il le souhaitait, dans le sens qu'il a été... il n'a pas été dans son jeu de suite, un single leg il a essayé d'envoyer un single ou un single leg. Il s'est retrouvé donc en dessous et il a dû travailler en dessous, mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille mieux du dessus. Il est très bien en dessous aussi, mais là visiblement il avait beaucoup d'opposition, il avait quelqu'un de solide au-dessus et qui lui a posé beaucoup de problèmes et ça ne s'est pas passé, je pense, comme il l'avait prévu au niveau de ses plans. Et du coup, on a eu un combat où il a eu à travailler tout le temps en dessous, essayer de sortir, retrouver de la distance, etc. Mais ça n'a pas été. Et même quand il a pris quelques contrôles, eh bien, la pression de son adversaire au-dessus ne lui a pas laissé le choix que de rester au-dessous. Et puis, il a été jusqu'à cette clé de bras donc qui a marqué la défaite d'Islam. Bon, pour Islam, là aussi c'est pareil, c'est une petite défaite qui sera conjurée lors d'un prochain tournoi, je le pense, et il n'y aura absolument aucun souci à se faire. Il a cette dignité, il a cette classe, il a cette volonté à avancer, donc ça c'est sûr qu'il fera des résultats positifs par la suite. Un autre exemple de déclic, c'est celui de Samy. Bon, Samy, c'est pas un déclic, belle ceinture violette, très bel athlète, on le voit là, avec sa danse en particulier gauche-droite, avant de rentrer sur les tatamis. Et il le fait souvent.
Et Samy, bon, les compétitions, c'est pas sa première, c'est sûr, ceinture violette. Et maintenant, je pense que le déclic est fait parce qu'il a maintenant cette capacité à aller dans les compétitions et à jouer suivant son game plan à lui. Et les victoires maintenant se font jour, elles viennent au fur et à mesure, ce qui montre que, en fait, quand le déclic est là, après, les choses s'installent petit à petit. Et pour les autres qui n'ont pas pu obtenir des victoires aujourd'hui, qui n'ont pas pu obtenir des victoires ce jour-là, il suffit d'un déclic, d'une victoire pour que les choses basculent, les choses changent. On voit ici Samy dans son jeu au sol très fort, met son adversaire en tension avec le pied sur la hanche, un bras au col, essayer de trouver les déséquilibres. Alors, quand son adversaire essaye de prendre la posture, c'est pas facile parce que Samy tient bien le col. Il essaye de passer toutefois en pression, mais Samy au-dessous tient bien les manches, essaye d'isoler ce bras-là, mais n'y parvient pas. En tout cas, Samy est dans son jeu au-dessous, est très 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 fort de passer la garde, d'ouvrir, passer la garde. Comme ça, là, il essaye de prendre un renversement et son adversaire in extremis rétablit un peu sa base, sa posture, mais tout de suite se fait prendre dans un triangle et auquel il essaie d'échapper par de la pression, etc. En prenant de l'angle. Samy essaie de rétablir un peu de distance pour bien se placer dans son angle, mais il est forcé il est forcé d'ouvrir son triangle finalement. Pas grave, il reprend son contrôle de la jambe et bien sûr ici reprend de la tension et met son adversaire tout de suite en rupture de posture. Voilà. Grâce à ces contrôles forts ici en araignée, spider, lasso, spider, et il essaye de déséquilibrer, de prendre encore un coup ici. L'adversaire en profite pour essayer de passer, mais heureusement, il recompose bien avec sa jambe droite en mettant le pied sur la hanche. Et voilà. Samy est ici dans son jeu, dans son jardin, et voilà, l'adversaire essaye de reprendre la pression, mais c'est encore comme ça qu'il risque de se faire prendre au piège, et voilà. Même en fermant un petit peu, il risque de se faire prendre au piège de Samy qui a les jambes assez vives et qui là va encore prendre un triangle haut. Mais cette fois, je pense qu'il va aller au bout parce que son adversaire ne pourra pas corriger, ne pourra pas, sa pression là ne suffira pas à désaxer, à faire ouvrir Samy de son triangle qui ira jusqu'au bout et qui gagnera. Beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus zen maintenant. On le voit, lui, le déclic, il a eu lieu déjà il y a quelque temps. Ce n'est pas un nouveau, mais cette façon de gérer les combats, d'avoir son game plan, de connaître les règles, etc., oui, c'est un chemin, c'est un apprentissage. Ah, ici, au moins, on a droit à se lever de main en face des spectateurs, ce qui est beaucoup mieux pour les souvenirs. Car bravo Samy. Évidemment, il y a eu d'autres combats, plein d'autres combats, avec plein d'autres choses à dire concernant ces combats-là. Mais là, je voulais attirer l'attention sur la notion du déclic avec l'importance que cela a, surtout quand on a envie de progresser dans une discipline qui est aussi forte que celle du jiu-jitsu brésilien. Samy explique ici à Rémi et Joe qui sont ces bad boys de l'entraînement. Surtout Rémi qui est là encore. Qu'est-ce qu'il raconte, Rémi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas content, Rémi? Et voilà, le déclic, c'est très important. Et pour ceux pour lesquels ça n'a pas été le cas, en tout cas cette compétition-là, eh bien, ça le sera forcément pour les autres compétitions. Le tout est de continuer à s'entraîner, de continuer à être passionné, parce que c'est là, finalement, que les choses se construisent
jour après jour. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.